La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Eh oui, le musulman doit se lever tous les matins pour accomplir la prière du Fajr. Et chaque journée, il doit assumer l'obligation de 5 prières. Il doit également faire le jeûne du mois du Ramadan chaque année, pendant 1 mois. Il y a aussi d'autres interdictions que le musulman ne doit pas transgresser et d'autres obligations qu'il doit absolument respecter. L'islam, c'est trop dur? Je vous propose d'en parler dans cette vidéo. Restez avec moi. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que si vous êtes sincère avec vous-même, vous allez vous apercevoir qu'à un moment dans votre vie, vous avez dû trouver que ça peut être assez difficile d'assumer les obligations religieuses. Et ce sentiment est tout à fait naturel. D'ailleurs, Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran lui-même, il nous dit que la prière est une lourde obligation, sauf pour ceux qui vont l'accomplir avec khushu', avec humilité. Donc ce sentiment, ce ressenti qu'on peut avoir, il faut l'accueillir. Parce qu'il est naturel. On est des êtres humains. Et plutôt que de chercher à nier ce sentiment, il faudrait plutôt essayer de l'accueillir, de l'accompagner pour pouvoir justement le surmonter et donner du sens à ce ressenti. J'aimerais vous raconter une histoire, c'est l'histoire d'un converti. Ce converti à l'islam, il va à la mosquée et très vite il est pris par le dynamisme des jeunes de la mosquée qui sont aussi ses amis. Donc il commence à faire les 5 prières par jour. C'est pendant l'été, donc ils vont le chercher, il n'a pas cours, ils vont le chercher, ils l'amènent tous les matins à la prière du Fajr. Le soir, il y a les prières du Tarawih parce qu'il s'est converti pendant le mois de Ramadan. Et il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui se convertissent pendant le mois de Ramadan. Et donc il commence tout de suite à jeûner alors qu'il n'a jamais jeûné. Ça se passe pendant l'été, donc vous pouvez vous imaginer que les journées de jeûne sont longues. Et le soir, il fait la prière du Tarawih. Donc, quelqu'un qui vient pour la première fois de rentrer à la mosquée et de faire la shahada, immédiatement, il va vers les 5 prières, il fait la prière du Tarawih, il jeûne le mois de Ramadan. Et là, il y a un monsieur à la mosquée qui est expérimenté, qui voit ce jeûne et qui essaye de lui donner le conseil. Il lui dit, écoute, tu n'es pas obligé de faire le Tarawih, ce n'est pas obligatoire. Et puis, les prières obligatoires, si tu viens, si des fois tu pries chez toi, ce n'est pas trop grave. Le but du jeu, c'est que tu commences à aller vers la foi et que chaque jour tu deviennes meilleur. Mais le jeune n'écoute pas. Et il va aller dans la pratique de manière tellement intense qu'au bout d'un moment, il va arrêter. Et quand il va arrêter, il va croiser ses amis et ils vont dire « Pourquoi tu as lâché ?» Il dit « En fait, c'est trop dur. C'est trop dur. » Alors ici, c'est quoi le problème? Le problème, ce n'est pas que l'islam est trop dur. Le problème, c'est que le jeune n'a pas respecté une chose essentielle en islam qui est la progressivité. Quand vous voulez vous éduquer spirituellement parlant, il faut respecter la progressivité. On fait les choses de manière progressive. Pour la petite histoire, le jeune, pendant qu'il était dans sa démarche de spiritualité, de faire les prières, les jeunes lui disaient « Si tu veux te marier, il faudra que tu ailles te faire circoncire. » Ça veut dire que ces jeunes-là, ils étaient bien intentionnés, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont complètement étouffé ce converti. Et j'aimerais qu'on puisse méditer ensemble sur cette histoire et finalement en tirer un enseignement. L'enseignement, c'est que peu importe qui on est, il faut absolument qu'on respecte ce principe de la progressivité. D'ailleurs, ce principe de la progressivité, il est pleinement coranique, puisque le Coran lui-même a été révélé pendant 23 ans. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, dans son enseignement, il y a été de manière progressive. Pendant les 13 premières années, il n'y avait pas de prière obligatoire. Il faisait la prière 2 rak'at le matin et 2 rak'at le soir, mais il n'y avait pas les 5 prières obligatoires. Il y a été de manière progressive. Si vous ne respectez pas cette progressivité dans votre éducation spirituelle, alors vous risquez, vous aussi, comme ce jeune, un jour, de vous sentir complètement étouffé. Et au lieu de vous remettre en question, parce que c'est votre méthode qui n'est pas la bonne dans l'éducation spirituelle, vous allez sortir avec cette idée, l'islam, c'est trop dur. Non, l'islam n'est pas trop dur. D'ailleurs, Allah nous dit dans le Coran de manière très claire qu'il veut pour nous la facilité et qu'il ne veut pas pour nous la difficulté. Il nous dit également qu'il ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité. L'islam, il vous challenge. L'islam, il cherche à nous élever. Alors effectivement, il va nous inviter à aller vers une rigueur. Mais cette rigueur-là, elle est supportable pour l'homme, à condition qu'il prenne le temps de s'éduquer dans cette rigueur de la prière de manière progressive. Donc après avoir évoqué la première clé, qui est la progressivité, il y a une autre clé que j'aimerais vous dévoiler. Mais avant cela, j'aimerais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue moi-même lorsque j'étais jeune et que j'allais à la mosquée. J'ai vu un homme d'un certain âge arriver, il avait une quarantaine d'années, et il est parti voir l'imam. Et il lui a expliqué son histoire, il lui a dit « Voilà, moi je suis musulman, j'ai appris un peu de Coran quand j'étais petit, je faisais la prière, mais ça fait une vingtaine d'années, j'ai complètement délaissé ma religion. » Il avait le désir de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, comme toutes les personnes qui traversent ce genre de situation, quand on a le réveil spirituel, eh bien on a envie de faire beaucoup de choses. On est animé de bonnes intentions, on a un dynamisme
et un enthousiasme incroyable. Et donc, il commence à poser des questions à l'imam. Il lui dit, voilà, dans mon travail, il y a ça et ça, je pense que ce n'est pas halal, et donc voilà, j'aimerais démissionner. Mais du coup, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, voilà aussi, ma femme, elle n'est pas musulmane, donc je pense que je vais divorcer. Et puis, il commence à évoquer différents aspects de sa vie, et il a envie de tout détruire. Et là, l'imam lui dit, tu sais, l'imam est plus âgé que lui, il lui dit, tu sais, mon fils, si tu veux te reconstruire et reconstruire ta spiritualité, alors tu dois commencer par le plus important. Et tu dois poser des fondations solides. En fait, ce que l'imam a voulu enseigner à cette personne, c'est le respect des priorités. Si vous ne respectez pas les priorités, vous allez vouloir tout faire en même temps, et là, effectivement, ça devient ingérable, ça devient trop dur. Donc, il est important, quand on veut se construire spirituellement parlant, et quand on veut se construire une spiritualité forte, de commencer par des fondations solides. À savoir la relation avec Allah, la foi en Allah, mais aussi l'amour d'Allah, mais aussi le dhikr dans sa journée pour entretenir cet amour. Aussi le fait de travailler sur son caractère. Après, le fait de travailler aussi sur sa vie, d'arranger sa vie, mais petit à petit, de manière intelligente. Mais si vous voulez tout faire en même temps, alors là aussi, l'islam risque de vous paraître, à vous, impraticable, irréalisable. Et vous risquez de vous décourager et de tout laisser tomber. Et sachez que cela, le diable le souhaite pour vous. Donc ne tombez pas dans ce piège satanique et respectez à la fois la progressivité et le respect des priorités, comme le prophète l'a fait lorsqu'il a enseigné l'islam à ses compagnons. Et il suffit d'avoir un minimum de connaissance de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, pour se rendre compte que la progressivité et le respect des priorités font partie intégrante de la méthodologie du prophète de l'islam alayhi salatu wassalam, dans l'enseignement de cette noble religion. La dernière chose que j'aimerais évoquer avec vous, et qui est également très importante, c'est le fait de donner du sens à sa pratique religieuse. Si le fait de faire 5 prières par jour, pour vous, dans la représentation que vous avez des 5 prières, c'est simplement une contrainte et c'est simplement une obligation religieuse, c'est vrai que c'est contraignant et c'est vrai que c'est une obligation religieuse et que vous n'avez pas dans la représentation que vous faites de la prière autre chose que cet aspect, alors ça risque d'être très difficile. En plus, on a une maladie aujourd'hui, c'est l'hypertrophie de l'aspect juridique. C'est-à-dire quand on va vouloir nous enseigner la prière, on va nous parler que du fiqh, de la manière de faire la prière. Or, le fait de parler de cet aspect de la prière, c'est-à-dire le fiqh, c'est une chose importante, parce qu'on ne peut pas adorer Allah en faisant ce qu'on veut. On doit adorer Allah comme le prophète nous l'a enseigné. On doit prier et respecter les rituels tels que le prophète nous les a enseignés. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas inventer. Par contre, cet aspect des choses, pour le commun des mortels, en fait, en vérité, c'est très simple. Faire des ablutions correctes, peu importe l'école de jurisprudence que vous allez choisir, ou faire la prière de manière correcte, peu importe l'école de jurisprudence que vous allez choisir, d'un point de vue fiqhique, d'un point de vue juridique, en vérité, c'est très simple. Le fiqh deviendrait complexe pour celui qui voudrait devenir un enseignant du fiqh, ou on va dire un acteur du fiqh. Mais si vous êtes simplement quelqu'un qui veut apprendre à faire sa prière correctement, on peut vous enseigner les ablutions en 5 minutes. On peut vous enseigner la prière en 10 minutes. Donc il n'y a pas besoin de palabrer sur ça pendant des heures. Par contre, ce qui devient important, c'est de développer un rapport spirituel avec la prière. Pourquoi on prie? Qu'est-ce qu'on recherche dans la prière? Quel sens donner à la prière? Que signifient de manière spirituelle et symbolique les gestes de la prière? Qu'est-ce qu'on est censé rechercher quand on fait la prière? Comment on apprend à prier avec son cœur? Comment on apprend à ressentir des choses dans la prière? Comment on fait que la prière, en fait, elle a un impact dans notre vie? Comment on fait que la prière, en fait, ça devient l'anse la plus solide sur laquelle on peut s'appuyer dans notre vie, lorsqu'on a, par exemple, des épreuves à affronter? Comment on arrive à faire en sorte que la prière soit pour nous un moyen de se ressourcer spirituellement parlant et de retrouver notre quiétude, notre sérénité? Et tout ça, c'est extrêmement important. Donc il faut absolument développer un rapport esthétique avec les rituels religieux. Je vous donne un exemple concret. Le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour il est avec ses compagnons et il leur dit, imaginez qu'une personne, elle a une maison et en face de sa maison, il y a un fleuve. Et 5 fois par jour, elle saute dans ce fleuve habillée. Est-ce qu'à la fin de la journée, ses vêtements ils vont être sales? Et les compagnons ont dit non, non, il va avoir ses vêtements propres. Et le prophète de leur dire, voilà, c'est l'effet que la prière va avoir sur vos cœurs. Donc vous voyez, le prophète, il donne la possibilité aux musulmans d'avoir une représentation métaphorique de la prière, mais qui donne du sens et qui donne de la beauté à la prière. Là, tout simplement, c'est de s'imaginer qu'en fait, la prière, c'est un moyen de purifier le cœur.
de le laisser blanc, de le purifier des péchés, des défauts, des manquements, de le laisser pur, de le laisser saint. Donc ça, c'est extrêmement important de donner du sens à la pratique religieuse. Et ça aussi, ça demande de développer un autre type de connaissance qu'on ne va pas trouver dans l'aspect juridique. C'est pour ça que l'hypertrophie de l'aspect juridique, eh bien, ça vient finalement occulter un aspect qui est très important, c'est l'aspect spirituel et éducatif dans le rituel musulman. Si vous trouvez que l'islam est trop dur, rappelez-vous de respecter la progressivité dans votre construction spirituelle, dans votre développement spirituel. Rappelez-vous de respecter le sens des priorités et rappelez-vous également l'importance de donner de l'esthétique et du sens à votre rituel religieux pour pouvoir vous développer spirituellement parlant. J'espère que cette vidéo vous sera profitable et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.